favoris du mois. Mois assez chargé, je dois dire, j'ai vraiment pas vu passer. C'est probablement mes mois préférés de l'année parce que déjà, mon anniversaire, c'est l'anniversaire de ma mère et c'est aussi l'arrivée de l'automne qui est ma saison préférée avec l'été. Donc voilà, moi très chargé en émotions. Je tenais à vous remercier également tous et toutes pour avoir pensé à mon anniversaire et à l'avoir souhaité un petit peu partout entre mails, tweets, messages, commentaires. Il y en avait partout et vous avez vraiment rendu ma journée encore plus belle. Et voilà, vraiment, j'étais hyper frustrée à la fin de la journée de ne pas pouvoir répondre à tout le monde, mais sachez que le cœur y était. Et voilà, je voulais vous remercier personnellement à travers cette vidéo. Ça m'a beaucoup touchée, donc merci infiniment. Donc on va quand même commencer avec le premier favori, un produit que j'ai depuis 2 mois je crois, ou 3, je sais plus, ça passe tellement vite. Et j'adore, et je me suis rendu compte que je ne vous l'avais jamais présenté dans les favoris alors que j'utilise tout le temps. Mais je vous en ai déjà parlé, c'est le bronzer Princess Park Avenue Princess de Tarte. Et donc c'est un format voyage, hein. C'est pas le vrai, mais franchement la quantité est largement suffisante pour commencer. Je l'avais chopé sur Sephora US pour 10 $, donc c'est dans un coffret, ça va être vachement le coup. Donc c'est un bronzer qui est pas complètement mat, il a un fini satin que j'ai aussi aujourd'hui, mais ça ressort pas très bien, j'ai toute l'impression de ce point de vue d'angle. C'est un bronzer... Bella, non, non, elle s'est rentrée dans le placard, c'est une vraie fille. Oui, hein? Oui. Et donc je disais, c'est un bronzer qui est pas complètement mat, en fait il a un fini satin, donc assez lumineux, mais pas pailleté du tout, et c'est genre un des plus beaux bronzers que j'ai jamais vu, et pourtant j'adore les bronzers et j'en possède quelques-uns. Les blushs, j'en ai 2, j'ai échangé, la petite c'est toujours le Captivating de Tarte, je n'arrête pas de porter ce blush, mais ce mois-ci je me suis dit fun et fort et essayer d'en porter d'autres, et c'est ce que j'ai fait. Donc tout d'abord, c'est vraiment des anciens, hein, mais finalement c'est les meilleurs. Le Luminoso de Milani qui est donc qui fait partie de la gamme des blush Lui, que je possède pratiquement tous tellement je les adore. Ils sont pas chers, ils sont excellents, pigmentés, ils ont une texture de fou, un rendu magnifique et de très belles couleurs bien sûr. Et donc le Luminoso, c'est un pêche abricot un petit peu avec un fini satin doré. Il apporte un glow immédiat et c'est vraiment effet bonne mine assuré aussitôt. Et dans les mêmes tons, mais chez Too Faced cette fois-ci, probablement le blush qui possède le plus mignon des packaging jamais existé, en tout cas que moi j'ai jamais vu. C'est donc le Candy Glow. Et donc en fait il y a 3 teintes, une teinte fuchsia magenta, un pêche, une espèce de pêche marronné, bronze, quelque chose comme ça. Au niveau du fini, il est complètement satiné, il est pas mat du tout. Et j'en ai un autre, j'ai une autre teinte qui est, je ne me rappelle plus, qui est plutôt framboise, un peu plus foncée. Et j'aime pas du tout parce qu'il est trop pailleté celui-ci, donc du coup je l'utilise pas trop. J'aime la couleur mais ça fait trop de paillettes et j'aime pas. Mais celui-ci en revanche il est super, déjà la couleur, on peut soit la mélanger et obtenir un genre de rose pêche qui est pile poil l'intermédiaire en fait des deux, soit prendre plutôt celle-ci, avoir un rose, soit mélanger ces deux, avoir un pêche, enfin voilà. Il est assez multifonction, il est vraiment sympa, il est très joli sur la peau, il est ravissant et il tient pas mal de temps aussi. Pour les lèvres, c'est celui que je porte aujourd'hui et que j'ai pas mal porté ce mois-ci à l'arrivée de l'automne. C'est les couleurs sur lesquelles moi je flash instantanément. Et donc c'est le Color Burst Matte Balm de Revlon en teinte Showy. Donc comme vous pouvez le voir sur les lèvres, il apparaît un tout petit peu plus rose que dans le packaging. En fait c'est un magenta un petit peu prune, dans l'esprit de Rebelle mais en beaucoup plus doux, en beaucoup plus rose. Voilà, c'est vraiment un fuchsia magenta qui est juste parfait pour l'automne et de plus, comme son nom l'indique, il a un fini totalement mat, donc c'est hyper chic. Ensuite, j'avais envie de vous parler, donc pas vraiment d'un produit, mais plutôt un accessoire qui, moi, a rendu la vie de mes cils beaucoup plus sympa, on va dire. J'ai jamais été trop attirée par les recourbe-cils. Pendant un temps, j'en utilisais, mais ça n'a pas duré, je sais pas, c'est très bête, je peux passer 1 heure sur un maquillage, mais genre me recourber les cils, j'ai l'impression que c'est une perte de temps, et j'ai pas la patience pour ça, c'est vraiment... C'est pas logique du tout, mais pas chercher à comprendre. Là pourquoi j'ai voulu retenter et j'ai retrouvé dans mes tiroirs donc un recourbe-cils de chez Tarte. Je ne sais absolument plus comment je l'ai eu, je me rappelle pas parce que vraiment ça fait longtemps que j'ai. Mais en gros n'importe quel recourbe-cils fera l'affaire. Et tout ça pour vous dire que du coup depuis que j'utilise, j'ai vu une nette différence quand j'applique mon mascara. Mes cils sont plus jolis, ils sont déjà mieux recourbés c'est sûr. Ils tiennent mieux au niveau de la tenue, de la courbe, du volume. Et ils sont juste plus jolis, moins je sais pas, collés, par dans tous les sens, à droite, à gauche, enfin bref,
Tandis qu'avec le recours de cils, ça les discipline beaucoup plus et c'est vrai qu'on voit une large différence. Donc maintenant, je m'oblige à l'utiliser parce qu'on voit tellement bien la différence. Ça rend les cils beaucoup plus jolis et voilà. Donc vraiment, plutôt une belle découverte, le recours de cils. Ensuite, pour les ongles, j'ai quelques petits produits à vous montrer. Tout d'abord, 2 vernis avec lesquels j'ai pas mal alterné et que j'ai adoré. Le premier, je l'ai porté il n'y a pas très longtemps, c'est le Heart Stopping de Formula X. Donc Formula X, si vous ne connaissez pas, c'est une marque donc de vernis qui a débarqué en début d'année chez Sephora. Ils ont un éventail de teintes inimaginables, ils en ont une tonne avec des finis différents. Vous avez soit les fines crèmes, vous avez des finis pailletés, vous avez des effets un petit peu spéciaux. Enfin, ils ont une gamme incroyable, j'ai jamais vu ça dans une marque. De plus, je trouve qu'ils se démarquent énormément, tant au niveau du packaging que de leur formule, que de leur couleur, par rapport aux autres stands qu'on peut apercevoir. Et donc, moi j'en ai 4, mais je pense que cette couleur est sans doute ma préférée. C'est un genre de bleu lilas et j'adore ces vernis profondément. Parce qu'en fait, déjà, l'application est géniale. Ils sont hyper pigmentés, très couvrants. Ils couvrent l'ongle dès la deuxième couche. Ils ont un fini gel, donc c'est génial. Et ils tiennent très très longtemps. Ils sont absolument géniaux. Je regrette de ne pas avoir un stand dans mon Sephora. Bon, quelque part, je me dis que c'est un mal pour un bien parce que je craquerai bien trop souvent, mais ils sont vraiment géniaux. Donc si vous hésitez, je vous les conseille fortement. Essayez avec une couleur, ils sont chez Sephora. Ils coûtent 12,90 €, je crois, l'unité. Et ils sont vraiment excellents. Et il y a vraiment un éventail de teintes pas possible. Et ensuite, c'est le Saint-Tropez de Essie, qui est aussi un vieux vernis, un vernis que je possède depuis un petit moment, mais que je ressors toujours à la même période quand l'automne arrive. Je sais pas, on se dirige automatiquement. Quand il y a un changement de saison, on a envie de teintes différentes, plus douces ou plus vives, selon la saison. Et moi, pour le vernis, c'est définitivement pour le nude que je penche. C'est pas du tout celui que je porte sur mes ongles. Sur mes ongles, c'est un vernis Dior. C'est le Lily et c'était un de mes cadeaux d'anniversaire. Et il est complètement magnifique, mais ça, je vous en reparlerai, c'est promis. Et du coup, le Saint-Tropez, c'est un beige complètement neutre. Il est tellement chic que franchement, vous pouvez l'accorder avec n'importe quelle tenue, n'importe quel make-up, peu importe la taille de la longueur de vos ongles, il est vraiment magnifique. Si je devais vous conseiller un vernis nude, ce serait sans aucun doute celui-ci. Et j'ai découvert également une nouvelle base de chez Essie ce mois-ci, que je ne connaissais pas, et j'ai l'impression, c'est pas qu'une impression, c'est sûr, ça peut être que ça. Depuis que je l'applique, mon vernis dure beaucoup plus longtemps. Donc après, moi, c'est pas quelque chose, la tenue de vernis, c'est pas quelque chose que je recherche, c'est pas une priorité, on va dire, dans la mesure où je change très souvent, je change tous les 3 jours environ. Mais bon, du coup, j'ai quand même remarqué la différence. À chaque fois que je portais un vernis, même au bout de 4 jours, grand max, mon vernis n'avait absolument pas bougé. Pourtant, je fais souvent la vaisselle, j'ai les mains dans l'eau, enfin voilà, comme beaucoup de monde. Et franchement, il ne bouge pas. Et je suis sûre que c'est grâce à cette base-là. C'est la base Grow Stronger. Et donc, c'est une base fortifiante également. Et en plus, elle vient un tout petit peu teintée, ce qui fait qu'elle rend les ongles super clean dès l'application. Ça sèche relativement vite, mais surtout, j'ai l'impression que ça fait tenir le vernis beaucoup plus longtemps. Donc, c'est plutôt bon à savoir. Et du coup, je n'utilise plus que celle-ci maintenant et j'en suis vraiment ravie pour le moment. Et pour terminer, j'ai un flop et j'aurais pas cru, j'aurais aimé que ça se passe différemment avec ce produit, mais bon, je suis assez déçue. C'est un produit que j'avais acheté avec ma carte cadeau d'anniversaire chez Sephora. Celui-ci est un autre en l'occurrence, mais je vous ferai sûrement une vidéo sur mes cadeaux parce que vous me l'avez demandé. Et c'est pas une tradition, mais je le fais chaque année et voilà. Vous avez l'air d'apprécier, donc je vous en reparlerai plus en détail. Mais j'avais envie de le mentionner dans la vidéo parce que je l'ai eu genre à mi-septembre, donc j'ai quand même eu l'occasion de l'utiliser. Et c'est un liner couleur chair de chez NARS. Et en fait, c'est la gamme des eyeliners longue tenue, Larger Than Life. Et donc là, c'est la teinte Rue Bonaparte, puisque j'ai bientôt terminé mon très cher topaz de Stila. Il est tout petit, donc j'ai voulu anticiper un petit peu. Et bien que j'adore le stylage, je ne jure que par lui, je me suis dit ce serait bien de changer un petit peu, sachant que c'est des produits qui durent assez longtemps. J'avais envie de me pencher sur celui-ci parce que le fait qu'il soit décrit comme vraiment longue tenue, je me suis dit ça peut être pas mal. J'avais lu pas mal de bonnes revues à ce sujet. Pas forcément cette teinte-là, mais la gamme en général. Et je pense que c'est la teinte qui fait que ça passe peut-être pas parce que au bout d'une heure ou deux, on voit quasiment plus la couleur. Donc ça tient vraiment pas longtemps sur moi. Mais alors absolument pas, le topaz tient beaucoup mieux. Et voilà, c'est vraiment dommage parce que sinon la couleur est parfaite, elle est vraiment ravissante. De plus, il est rétractable, donc c'est pratique, mais il ne tient absolument pas. Donc voilà, c'est quand même un flop et je suis super déçue. Ah oui, et je voulais faire juste un petit aparté aussi pour vous remercier cette fois-ci de vos retours juste incroyables par rapport à ma vidéo lookbook. Honnêtement,
j'avais une certaine appréhension, mais pas autant peut-être que les premières fois, parce que je sais combien vous êtes hyper encourageante et encourageant envers moi, et c'est ça qui m'a poussé à vous faire confiance en vous dévoilant cette vidéo quelque part. Et j'ai pas été déçue du retour, on va dire. Enfin, je crois qu'à l'heure actuelle, là au moment où je vous parle, j'ai regardé tout à l'heure, il y avait plus de 2200 commentaires, plus de 9000 pouces verts, enfin bref, un truc de malade, alors qu'elle a, à l'heure actuelle où je vous parle, elle a même pas 2 jours la vidéo. Donc c'est assez fou, et je vous remercie infiniment pour votre compréhension, votre gentillesse, tout. Voilà. Vous êtes mes petits anges, vraiment, et merci beaucoup. Vous savez pas combien ça me fait plaisir, et du coup, j'en ferai d'autres, je ferai d'autres lookbooks, puisque visiblement ça vous a plu, et moi je pense que ça me fait du bien aussi d'une certaine manière. Donc voilà, vraiment merci du fond du cœur, je vous remercierai jamais assez pour tout. Je vous adore. Donc j'arrête de parler, je vous fais de mignons bisous, merci une nouvelle fois. Je compte sur vous pour me dire quels sont vos favoris, ça me donnera des idées peut-être pour les prochains, que j'espère seront plus intéressants. Mais pour l'heure, ce sera tout, donc voilà. Gros bisous, merci encore, et je vous dis très fort. Bye.